Salut à tous, petite vidéo de présentation du coup, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai presque fini mon archer donc c'est le moment je pense. Petit disclaimer, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont demandé si j'arrêtais Escrit. Du coup pour PvP oui, mais il est quand même stuff PvE. Je le présenterai un peu plus tard dans l'année je pense. Et non, j'ai pas changé de classe parce que Archer c'était waouh, la classe de fou et Escrit 3 dates du jour au lendemain, hein. J'ai eu changé parce que j'en avais un peu marre d'Escrit et ça fait depuis un an et demi que je remonte l'Archer, donc depuis l'acte 8. J'aurais dans tous les cas joué Archer en acte 9 je pense, donc voilà. Et pour être honnête, hein, j'en ai un peu rien à foutre de la méta, j'ai stop Archer en acte 6, hein. Donc quand c'était la best class de hyper long à l'époque, pour Escrit, qui était lui super nul, il n'y avait même pas d'arbre aéro jouable, donc voilà. C'est juste pour varier mon gameplay. Et pour être transparent, Archer c'est surtout super drôle à jouer comparé à Escrit. Genre oui c'est RNG et oui tu peux lose contre des mecs plus nuls que toi, mais bon juste le gameplay est mieux. Donc bref. On va passer au perso maintenant. Donc d'abord je vais faire le set arc. Hop, donc merde. Hop. Du coup mon arc qui est assez cool, donc dégâts crit, dégâts sup, rela PVP, breakdef. Bon, les dégâts sont un peu faibles, 38 en double dégâts, c'est pas incroyable. Le crit est assez élevé, le sup est cool et la breakdef est sympa aussi. C'est un très bon arc globalement. Mais il demande une grosse dague, donc comme celle que j'ai à droite. Donc SLG attaque HP. Ça me fait pas un stat incroyable non plus, 11, 15, 11. Mais bon, ça passe encore. Là, du coup, j'ai commencé aussi à utiliser le nouveau système de runes qui permet d'améliorer nos runes. Donc là, sur l'arc, par exemple, j'ai plus 1% de dégâts crit. Et sur la dague, là, j'ai mis 4 mobs parce que c'est un peu mieux pour PvE que crit, je pense. Et 2 SL attaque, une SL HPMP. Donc ça fait que ça me fait maintenant des stats un peu plus correctes. Et je vous montrerai le stat ensuite sur les SP. Ensuite, du coup, cette dague qui est beaucoup plus classique, on va dire. Donc là, du coup, franchement, la dague, ils ont tellement abusé que même avec une rune un peu moyenne, ça fait clairement le café. Donc j'ai pas hésité à prendre une dague que j'ai parié moi-même, du coup, pour le coup. Donc franchement, le set m'a coûté vraiment pas très cher. Et l'arc SL, du coup, qui a 17 attaques, 17 HPMP, et du CLM, on s'en fout. Alors, je pourrais prendre un arc 90, mais bon, ça coûte extrêmement cher. Et au final, quand on regarde juste en support, du coup, on a juste 5% chance de proba en plus. Bon, c'est pas mal, mais est-ce que ça vaut, je sais pas combien de. Sûrement environ 1 milliard pour juste ça sur un set secondaire, bof. Après, si je trouve une one-off, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je pense pas. Et sinon la dague du coup qui est à 3 options dégâts et une SLG. Donc dégâts crit, SS général, dégâts PVP Vargdef. Voilà, c'est le plus basique qu'on peut utiliser pour PVP. J'aurais bien aimé un sup en plus ou un stun, mais bon, franchement, pour le prix que je l'ai payé et à quel point je gagne avec, c'est incroyable pour le niveau qualité-prix, on va dire. Et comme j'ai dit, au final, la dague est tellement bonne que même entre une dague comme ça et une dague 1000 fois plus opti, ça la suffit à one shot ou à 3 shots les gens, donc il n'y a pas vraiment besoin de. Enfin, je ressens pas le besoin de mettre beaucoup d'argent dans un set dague, on va dire. Ensuite, du coup, les deux costumes que j'utilise, donc le premier qui est celui-là et le deuxième. Hop. Donc, le premier qui est donc SDF et full esquive, donc c'est celui que j'utilise presque tout le temps. Et le deuxième qui a donc SFF plus CAC, donc esquive de all plus esquive CAC, que j'utilise principalement contre les classes corps à corps, du coup, forcément. Ça me sert surtout contre SP d'archer, on va pas se mentir. Parce que je ne me voyais pas utiliser un SDF contre une SP d'archer qui va me signer, qui va m'empêcher de crit, donc qui va mettre mon archer, toute ma, littéralement la classe à mal. Donc forcément, je me suis pris une petite armure qui a S-Nega en plus, et forcément qui a double CAC, parce que ceux que je vise, c'est plutôt les CAC. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je pense que SDF c'est assez sous-coté en archer. Quand c'est optimisé, on peut recevoir un tank de fou furieux et tanker presque autant que des esquis qui sont pas en SDF, donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, là, j'ai aussi commencé à faire
à faire les runes dessus. Bon, celui-là, faut pas prendre en compte, hein. Je vais prendre la def magique, je pense, ici. Et aussi la race obscure, du coup, je la garde. Je sais pas si je la change ou si je prends la main des morts à la place. Parce que je pense pas, parce que je joue pas ce cost contre les 4 mages, donc bon, je verrai dans tous les cas. Et ce cost là, du coup, qui, bah, en réalité, il est pas très bon contre distance, même si là j'ai def distance plus gel qui me mettent pas mal. Mais l'esquive est assez basse, du coup, je pense que je vais focus l'esquive parce que, au final, après avoir fait pas mal de match-up contre les Spice archers, il y avait quand même pas mal de temps où je prenais la rafale entière parce que j'ai que 24 au lieu d'avoir 32 ou 30 en esquive distance, comme sur mon esquive par exemple à l'époque. Donc voilà. Hop. Ensuite, les SP du coup. SP archer, bah, stat un peu random. 42, 22, 24, 36. J'aimerais bien la changer pour prendre au moins une 45 attaque, 45 def ou 50 attaque et 50 def, hein, on sait jamais. Et voilà, j'utilise presque uniquement en PvP multi parce que c'est vraiment pas mal. Ça stun, ça fait beaucoup de dégâts et ça se reveut vite. Donc voilà, rien de plus à dire dessus, je pense. Ensuite, SP2 du coup. Là, c'est un stat qui est complètement énorme. Donc 45 attaques, 43 attaques pardon, et 50 def. Donc là, franchement, celle-là, je l'avais payé pas très cher en plus, en plus 17. Je l'avais payé genre 1 milliard. Bon, après, elle m'a coûté extrêmement cher le plus 20 pour ceux qui avaient vu la vidéo. Mais voilà, je suis très content de l'avoir. Et clairement, elle carry aussi le fait que j'ai une dague qui est assez moyenne. Ensuite, SP3, bon, je l'utilise pas, il est en boîte depuis genre 1 an, je crois. Donc bon, on va passer. Ensuite, SP4. Pareil, SP4, c'est ma SP qui est le mieux stat. Donc 49 attaque, 49 défense pour PVP. La SP est assez sous-cotée, je pense. Elle fait énormément de dégâts très très vite. C'est un peu comme la SP Archer, on va dire. Sauf que bah, juste, elle a pas de buff réduc comme la SP Archer qui, elle, a 10% de réduction de dégâts. Donc franchement, s'ils rajoutent ça sur la SP4, je pense qu'elle pourrait très vite devenir jouable et peut-être même méta. Donc à voir ce qu'ils font dessus. Et bah, sinon, elle a aussi un bon stat pour PvE, hein, 49 attaques, 21 éléments, ça suffit largement. Et bah, j'ai mis une petite gemme PvE parce que j'utilise principalement PvE quand même. Mais voilà, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire en PvE, je la remettrai PvP. Hop. Ensuite, SP5, bah, je l'utilise pas donc on va passer. Ensuite, du coup, un SP6, donc pour ceux qui ont vu la vidéo, j'en ai eu une nouvelle, donc 45 attaques, 50 def, c'est ma deuxième meilleure SP. Donc là, franchement, très content d'avoir une SP stat comme ça. C'est, je pense, la meilleure SP archer distance pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de changement ou de nerf ou quoi, donc forcément, j'ai essayé d'en prendre une très très bien stat. Elle est juste un peu nulle en multi, notamment à Rennes, parce que bah, on peut pas se buff facilement au-dessus. Et elle a pas de stun, elle a rien de spécial. Mais sinon, en PvP 1v1, elle est vraiment énorme, donc voilà. Hop. Ensuite, SP7, donc une de mes SP favorites. 36 attaques, 52 def, elle est vraiment pas mal aussi. C'est celle de rouleur que j'avais récup à l'époque, donc très content de l'avoir aussi. J'avoue que je l'utilise principalement en PvE quand même si là elle est stat PvP. Parce que j'ai pas un set dag, enfin un set arc dag qui me permet de la jouer et d'être optimisé dessus. Mais voilà, franchement elle est très bien. Peut-être il faudrait la up un peu parce qu'elle est trop nulle contre distance, mais sinon c'est une très bonne SP. Ensuite du coup, SP8, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Là c'est le mauvais stade du coup. SP8 du coup je le disais, bah, très bon stat, je les récup contre mon armure escrit que j'avais avant, donc franchement je suis très content de la SP. Pareil, il manque juste un buff tank pour qu'elle soit jouable je pense, donc c'est un peu comme la SP4 archer, hein, c'est une SP full dégâts qui n'a pas de buff tank, donc qui va très vite mourir. Mais bah, si on a un très bon stuff, c'est jouable en mode un peu troll et tout, donc c'est cool. Ensuite, bah, SP9 j'en ai pas, donc skip. Et du coup ensuite, SP10, donc énorme stat aussi, hein, 39 attaques, 47 def et 32 éléments. J'aimerais bien la tester en PvP aussi quand je l'aurai plus 20. Pour l'instant j'ai mis d'autres priorités que celle-là, mais je pense que je la jouerai dans le futur. Elle est potentiellement viable puisque c'est littéralement comme toutes les autres archers, hein, c'est full dégâts et très peu de tank, sauf qu'elle a en plus un shield
qui donne du tank, donc elle est potentiellement jouable, je pense. Donc à voir ce que j'en fais, peut-être je ferai du contenu dessus. J'avais un peu testé quand mon archer était 80, c'était pas ultra concluant non plus, mais faudrait que je me penche plus dessus, et puis faudrait que je récupère la fée de mon escrit et tout, donc c'est un peu galère, et puis il faut que j'aille plus loin et tout, donc ce sera pas maintenant, mais dans un futur proche, pourquoi pas. Ensuite, SP11, du coup, bah, j'en ai deux, du coup là j'ai celle que j'ai craft moi-même et une nouvelle que j'ai achetée. Bah, c'est pareil, c'est une des meilleures SP archers en ce moment, je pense, que ce soit pour PVP, pour PVE. Donc je vais sûrement up que j'ai à droite en attendant que je garde celle-ci pour PVE, parce que forcément c'est une des meilleures SP pour PVE, donc c'est très intéressant de l'avoir encore celle-là. Et ben voilà, j'ai un autre plus à dire dessus. Ensuite, du coup, euh, qu'est-ce que je peux te présenter? Bah, mes raids, hop. Donc ça, c'est mes raids 1v1, donc les deux gants qui ont 120% où ça m'intéresse. Ensuite, les bots sont spéciales pour PVP les mages, donc classique, c'est celle que j'ai sur mon esprit depuis très longtemps. Ensuite, mes bots Kartos, pareil, c'est les mêmes que j'ai depuis plusieurs années, donc qui me sont encore utiles aujourd'hui pour PVP quand j'ai besoin, notamment d'esquive, donc ça va être aussi donc ça va être intéressant contre archer et contre esquive et contre aim. Donc c'est juste inutile contre mage, mais bon forcément contre mage j'utilise mes bottes en cuir, donc il n'y a pas de souci. Et mes res PVP multi. Je pourrais changer le gant 90, mais j'ai un peu la flemme parce qu'il n'y a pas une énorme différence. Hein. Franchement, pour le prix que ça coûte, je vais pas me faire chier. Je vais garder le 80 pour l'instant. Et bah, une botte 90 qui est énorme pour PVP, que ce soit multi ou en V1. Donc forcément, celle-là, je l'ai pris par contre. Et voilà. Ensuite, en termes de PVE, bon, vite fait, hein, j'ai les basiques. J'ai ça. Donc j'ai juste fait des armailles et des pollus pour avoir ça et j'en ai jamais refait. Et ensuite, bah, les bijoux tourables là, que tu récupères direct dans les raids. J'ai pas les 90 du tout, donc voilà, j'utilise ceux-là, ils vont très bien. En parlant de bijoux, du coup, bah, j'ai les bijoux. Merde. J'ai les bijoux PVP, du coup, par contre. Bah là, il y a que celui-là qui tire un peu la gueule. J'ai mis beaucoup d'effaceurs dessus et j'ai jamais eu 55 crits plus HP, donc il y a juste celui-là que j'ai à changer. Sinon, les autres, bah, ils sont clean, hein, 54 et 55 crits plus des bonnes valeurs d'HP, hein, 1004 et 1006, donc c'est plutôt cool. Ensuite, bah, les costumes vite fait, hein, j'utilise ça pour un V1 et pour multi en général. Le skin arm, ça dépend si j'ai besoin de régène, j'utilise l'arme laser, donc en général ça va être plutôt contre escrit et mage et AM. Et l'arc floral, c'est plutôt quand je veux essayer de one-shot l'adversaire, donc ce sera plutôt contre archer. Et du coup, j'ai ce combo là pour PVP quand je fais spécialement des hardcore. Donc, puisque ce buff là me donne 10% de chance, enfin 10% de dégâts en plus, à 8% de chance, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour terminer, les fées. Donc là, j'en ai trois sur les trois que j'utilise. Hein. J'ai la fée feu sur mon escrit du coup pour l'instant. Du coup, on va commencer par ma haut du coup. Enfin, juste pour rappeler, en fait, moi, ce que je voulais, c'était les doubles PVP en S. Donc, dégâts PVP plus. Bah, je vais d'abord présenter la Hobbs, en fait, parce que c'est celle que j'ai craft en premier et c'est celle sur laquelle je me suis le plus attardé, on va dire. Donc, du coup, ce que je voulais, c'était, comme j'ai dit, double S en PVP, parce que je pense que c'est littéralement les meilleures options bah, si on veut PVP. Ensuite aussi, bah, si on a de la chance, on peut avoir double A sur des options en plus, donc ça peut être soit dégâts sup, soit attaque pour cent, soit proba crit par exemple si on l'a sur sa fée, c'est très bien aussi. Donc forcément là, bah, ma fée est incroyable, hein. J'ai double S sur les deux options PVP et double A sur les options les plus intéressantes. Et en plus j'ai des crits en B ensuite, donc c'est vraiment nickel. Ensuite là-haut, j'ai jamais eu, après beaucoup de tentage, j'ai jamais eu les double S sur les deux options PVP. Donc bah, je me suis rabattu sur une option S, sur une option dégâts. Je pense que Sup c'est la meilleure parce que celle-là est beaucoup plus facile à parier. Donc j'ai eu beaucoup de A dessus, j'ai jamais eu 7%.
malheureusement, parce qu'en gros, le maximum sur dégâts pourcent, sur attaque pourcent, c'est 7%. Donc là, pour l'instant, j'ai ça sur ma home. Elle est très bonne. Dommage que j'ai un A ici qui est un peu faible, hein, 5%, 4% PV, pardon. C'est pas fou, mais le reste, c'est très clean. Et ensuite, m'a fait Lulu, du coup. Celle-là, du coup, à la base, j'avais pas prévu de la jouer du tout, hein, pour être honnête. J'avais commencé la up sur mon escrit, parce que je l'utilisais sur mon escrit, et j'avais juste dégâts à 10% PVP, bah, ça me servait notamment pour PVE, parce que j'avais pas de drone et tout dessus à l'époque. Et bah, il s'avère que j'ai mis une tenta pour avoir direct le SPVP, donc bah, je l'ai gardé comme ça, la Lulu du coup, et ben voilà. Concrètement, si j'utilisais plus mes SP Lulu, je l'aurais changé et j'aurais mis dégâts PVP à la place de dégâts pourcent. Et c'est tout. Et sinon aussi, bah, on peut voir que j'ai HP 5%. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais mettre ma SP8 pour vous montrer. Ça fait vraiment énormément d'HP quand on a des options HP ici et même un AHP ici. Donc là, par exemple, en SP8, ça fait... hop, j'ai tout bon. Je crois... Ouais. J'ai 109 KHP, donc j'ai pas 110K. Ce qui est complètement abusé sur un archer, hein. Si j'avais ça sur mes SP au hub, ça aurait été pas mal aussi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est clairement jouable de mettre HP en B, en 5% par exemple, hein. Je sais pas c'est quoi la valeur maximale, mais je pense que 5% ça doit être une des valeurs maximales. Donc voilà, c'est pas mal aussi, hein. Franchement, les runiques fées, c'est très dur à faire. Il y a aussi d'autres options, par exemple, qui font Proba Crit plus dégâts PVP qui sont énormes. J'ai ça sur mon escape par exemple, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Il y a plein de possibilités à faire, je ne sais pas vraiment laquelle c'est le mieux. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose comme ça, hein. C'est dégâts PVP en S plus réduit en S, plus si possible les autres options dégâts, que ce soit ça ou dégâts crit en A, et voilà. Sinon, bah, pour terminer vite fait, j'ai mes deux tatou plus 9, hein, forcément, depuis très très longtemps. En termes de livres, j'ai tout sauf le livre, euh, le livre attaque hardcore. Et j'ai pris l'HP en premier puisqu'il est largement meilleur, je trouve, pour PVP. Et bah, l'autre, je l'aurai dans quelques semaines ou quelques mois, je sais pas. Et voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, je ferai une vidéo de présentation sur mon escrit plus tard. Donc là, ce sera plutôt uniquement PVE. Et ben voilà. A plus.